Eh bien, amis et amis du Barça, soyez les bienvenus et les bienvenues dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo merveilleuse dans laquelle je vais essayer de vous raconter et de vous expliquer la possible composition du Barça pour le match de demain mardi contre Albacete, match des quarts de finale de la Coupe du Roi. Et dans celui-ci, nous. Barça aujourd'hui sera en direct 1h30 avant le début du match, avec la présentation, la composition officielle, tous les détails pour que tu ne rates rien. Et aujourd'hui lundi, nous commençons la semaine, nous commençons le mois de février, en essayant de deviner ce que Hansi Flick a préparé pour que le Barça atteigne les demi-finales. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons passer en revue, comme je le dis, le possible 11 du Barça, face à Albacete. Avec les gens de Fantasy qui pour l'instant nous alignent cette équipe, nous n'avons pas celle d'Albacete, mais nous avons celle du Barça, qui serait Johan Garcia, Eric à droite, Araujo, Gérard, Martin et Cancelo comme latéral gauche, milieu de terrain Marbernal. Attention. Accompagné de Casado, Frenkie de Jong ne jouerait pas, selon les amis de Fantasy, ce que je conteste. Analysons le milieu de terrain. Bernal, Casado et Ronny Bargy en offensif. Je ne suis pas d'accord, analysons-le maintenant. À droite, la fille, Mal, à gauche, Marcus Rashford et en pointe de l'attaque, Robert Lewandowski. Je pense que cette composition ne sera pas utilisée, mais au moins nous avons un premier aperçu de ce que cela pourrait être. Barça arrivera demain au stade d'Albacete. Après avoir gagné les 4 derniers matchs, 1-3 ce week-end dernier contre Elche, 4-1 contre Copenhague, 3-0 contre Oviedo, 2-4 contre l'Eslavia de Prague. Et cette défaite contre la Real Sociedad semble lointaine. Mais bon, c'est déjà passé. Le Barça a surmonté ce match difficile et montre désormais une excellente dynamique de jeu et de résultats. Le Barça, leader de la Liga espagnole, est dans le top 8 de la Ligue des Champions. Comme je le dis, prêt à affronter demain l'Albacete. Comment arrive l'équipe de 2e division ? Eh bien, voici l'Albacete, l'équipe qui a éliminé le Real Madrid. Elle est actuellement 12e au classement de la Liga Hypermotion, c'est-à-dire en 2e division. Ils arrivent et occupent déjà le centre du tableau. Après avoir éliminé Madrid alors qu'ils étaient un des relégables, ils sont désormais inarrêtables. En fait, voici les statistiques de l'Albacete que nous allons voir tout de suite à l'écran, un Albacete qui est dans une dynamique merveilleuse. Regardez les matchs de l'Albacete, l'équipe d'Alberto González. Depuis qu'il a éliminé le Real Madrid, regardez, il a éliminé Madrid le 14 janvier, ou cette statistique, il a sorti le Real Madrid le 14 janvier. Battre Madrid est très difficile. Ils ont gagné 3-2 en 8e. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, attention. Ils ont battu Cadix 1-0, 1-0 à Valladolid, au stade José Zorrilla, et ils ont mis 2-0 à Saragosse. Ils n'ont pas encaissé un seul but depuis cette nuit-là lors du match contre Madrid. C'est incroyable. Regardez. Ils arrivent en force avec 3 victoires consécutives en Liga, plus celle en Coupe, ajoutée à un match nul contre la Real. C'est-à-dire qu'ils arrivent en pleine forme, vraiment en très bonne forme. Albacete a éliminé le Celta de Vigo et a éliminé le Real Madrid. Donc attention, c'est une équipe qui arrive avec une bonne dynamique. Et maintenant, il est temps de faire ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire, sur cet écran, créer notre composition pour le match. Je reste positif et humble, sans penser au carton, même si ça peut arriver. Le Barça est à mon avis bien supérieur, mais il faut respecter l'adversaire. Je parle d'humilité, car peut-être que le Real Madrid a manqué de respect et l'a finalement payé. Nous allons bien nous battre, le match va être difficile, allons-y. Attention parce que le match famille va être commenté en direct sur cette chaîne. Je serai seul pour le match de demain, Ira ne pourra pas être avec nous et je vais te demander de tout donner. Le bouton j'aime en ce moment, appuie sur le bouton like parce que c'est le moment de faire notre composition, le moment clé de la vidéo. Ici on construit l'équipe du Barça dans les cages, on va mettre Johan Garcia, notre gardien.
Je pense qu'en principe, il n'y a aucun doute, en fait, lors des tours précédents, c'est toujours Johan Garcia qui a joué. D'accord, il est vrai que Ter Stegen a joué un match avant de partir à Gérone, mais Johan Garcia contre le Racing, je veux me rappeler qu'il jouait déjà avec le Barça à ce tour de la Coupe du Roi. Le précédent, donc on continue avec Johan Garcia dans les buts, sur le côté droit. On dit qu'il pourrait y avoir des rotations. D'accord, donc si je pense qu'il peut jouer sur le côté droit, il me semble que Koundé va jouer, même s'il a terminé avec des gênes, mais il y a une légère possibilité. Mais si on fait des suppositions, il vaut mieux le ménager, non? Parce que s'il rechute... Oui, Eric Garcia, il vaut mieux qu'on mette Eric Garcia, pardon, on met Eric Garcia ici. Parce que ce sera mieux. Koundé revient de blessure, donc le faire jouer peut poser problème. Je suis d'accord, mettons Eric Garcia au cas où Koundé aurait un souci plus grave, même s'il a dit après le match qu'il se sentait bien à gauche. On va mettre Cancelo, d'accord, un peu de repos pour Balde, Cancelo à gauche, la paire de centraux. Ici, on va mettre Gérard Martin et Ronald Araujo. Je pense que ça peut aller, d'accord, qu'il se repose, qu'il se soigne. Ou qu'il fasse attention. Si on veut un profil avec une bonne sortie de balle, il se peut que ce soit Pau et Ronald qui jouent, mais en principe, cette défense me plaît et je la trouve compétente. C'est la vérité. Au milieu, je vois clairement Frenkie de Jong. Il doit absolument jouer. Absolument. Accompagné de Marc Bernal, je pense que Marc Bernal va être titulaire. J'aime beaucoup ce milieu. Bernal, Frenkie, ça me plaît beaucoup. Bonne équipe. Et maintenant, en milieu offensif, Olmo et Fermin sont très bons, mais moi je mettrais Fermin titulaire. Voilà, Fermin titulaire en milieu offensif. C'est une équipe qui joue avec une défense à 5. À droite, moi je mettais Alamid Jamal titulaire, sans aucun doute sur le côté gauche. Attention, parce que à la dernière minute, Rafinha va être forfait pour le match. Il a terminé avec des gênes contre Elche et je crois que Rafinha n'a rien de grave. Rafinha est déjà confirmé comme un joueur que le Barça doit vraiment protéger, car il est crucial pour l'équipe. Et en principe, Rafinha va se reposer, donc on voit que Rafinha reste sur le banc. Nous pensons que la meilleure option est Marcus Rashford pour le côté gauche. Nous plaçons Marcus Rashford ici. Le choix en avant-centre est évident. Robert Lewandowski. Nous plaçons Lewandowski en pointe et voici le 11 du Barça. Titulaire avec Johan Garcia, Eric Araujo, Gérard Martin ou Kubarski, même si je pense que peut-être Kubarski s'adapte mieux pour ce match. Il se peut que j'aie ce doute entre Pau et Gérard. Je mets Pau, d'accord, je mets Pau. Cancelo de Jong, Marc Bernal et Fermin, et devant Alamid Jamal, Marcus Rashford et Robert Lewandowski. C'est une excellente équipe pour la seconde mi-temps. Les cartes de Gérard Martin ou Pau Koundévalde, Dani Olmo, Ronny Bargy, on a Ferran Torres, on a aussi Casado pour la seconde mi-temps. Je pense qu'il y a des changements intéressants à faire. L'absence de Pedri demeure importante. Cela ne devrait pas poser problème pour battre Albacete, qui a déjà éliminé le Real Madrid et le Celta de Vigo. Que penses-tu de l'équipe qu'on aligne au Barça demain avec la dernière info sur Rafinha? Tu la trouves bonne? Donne ton avis, aime et abonne-toi. On se retrouve demain pour le match Albacete-Barça en Coupe du Roi, ici en direct, sur ta chaîne préférée du Barça. Aujourd'hui. À bientôt.